Bonjour, je m'appelle Liliana Diaz. J'ai un doctorat en études de développement et je suis coordonnatrice scientifique à l'Institut en environnement, développement et société de l'Université Laval, plus particulièrement dans le projet de démarche transformationnelle d'intégration des objectifs de développement durable dans les collectivités locales. Je suis également chargée d'enseignement dans le baccalauréat en développement durable du territoire. L'objectif de ce premier segment est tout d'abord de connaître l'origine du programme 2030 et des 17 objectifs de développement durable, et ensuite de comprendre leur importance et les utilisateurs actuels à l'échelle locale. Pour y arriver, nous allons d'abord parler de l'origine et le contenu des objectifs de développement durable, plus couramment appelés les ODD. Nous soulignerons le rôle et l'importance des communautés locales pour la réalisation des ODD. Et nous présenterons quelques exemples de mise en œuvre locale dans le monde, notamment au Canada et au Québec. Vous avez certainement déjà entendu parler du développement durable. Alors, pouvez-vous nommer les dimensions qu'on associe à ce concept? Vous pouvez mettre sur pause quelques instants cette vidéo pour prendre le temps d'y réfléchir. Vous avez certainement nommé l'économie ou le développement, l'environnement, la société et peut-être aussi la culture et la gouvernance. Ce sont les secteurs ou dimensions que l'on cherche à réconcilier et à intégrer en utilisant le concept de développement durable. Vous connaissez probablement des mécanismes par lesquels on essaye de réconcilier ces trois dimensions. Par exemple, les études d'impact social et environnemental, des projets de nature économique, comme l'extraction des ressources, ou de nature socio-économique, comme la construction des bâtiments. Ces études d'impact cherchent à anticiper les effets négatifs sur l'environnement et à les éviter ou à les compenser. Il y a aussi les plans de développement durable des entreprises qui cherchent à concilier leur mission économique avec une meilleure responsabilité sociale et environnementale. D'autres mécanismes, comme les certifications des produits, cherchent à valider la prise en compte de critères écologiques ou sociaux dans des processus de production. Il y a aussi des lois et les règlements, comme la Loi sur le développement durable de 2006 du Québec. Il y a des ministères et organismes chargés d'appliquer les mesures. Et enfin, des milliers d'organisations citoyennes qui font la promotion de comportements éco-responsables, comme l'utilisation du transport durable, la consommation zéro déchet, l'agriculture urbaine, etc. Ce sont tous des mécanismes et des gestes concrets que des milliers de personnes et d'organisations réalisent partout dans le monde et qui contribuent à ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable est donc à l'œuvre depuis plusieurs décennies par des initiatives locales. Plus récemment, on a compris que les solutions devaient être adoptées par l'ensemble des pays du monde pour pouvoir être efficaces. Ainsi, les discussions sur le développement durable se sont retrouvées dans les conférences internationales des Nations unies. Il y a donc un historique de plus de 50 ans de conférences et de négociations internationales dans lesquelles le concept de développement durable a évolué pour essayer de construire une vision commune permettant de trouver des solutions globales aux multiples crises auxquelles le monde fait face. Mais dans toutes ces discussions, il y a aussi la préoccupation de renforcer et de faciliter les milliers d'initiatives locales qui se développent un peu partout sur la planète. D'où l'adage bien connu qui nous invite à penser globalement et agir localement. Déjà dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, mis en place par les Nations unies et mieux connu comme Commission Brundtland, on souligne l'importance de trouver des solutions novatrices à l'aménagement du territoire, aux habitudes de consommation des citoyens et à la gestion de matières résiduelles, entre autres. Plus tard, lors du sommet de Rio en 1992, le programme 21, ou Agenda 21, se décline par des programmes locaux, les agendas 21 locaux. En 2012, ces ententes au sein de l'ONU ont mené à une proposition novatrice. Jusqu'à ce moment, les discussions sur le développement durable étaient principalement traitées sous le prisme de l'environnement dans le cadre des sommets de la Terre. En parallèle, les enjeux sociaux comme la santé, l'alimentation, la pauvreté, etc., se retrouvaient dans l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement, issus de la Déclaration du millénaire de l'Assemblée des Nations unies de l'an 2000 et qui avait comme échéance l'année 2015. La proposition a été d'aborder l'ensemble de ces enjeux de manière intégrée. De plus, un mécanisme de table de discussion avec la participation rotative de tous les pays
et des représentants d'organisations locales et citoyennes de partout dans le monde assurerait une large représentativité d'une diversité de secteurs et de points de vue. Après 3 ans de cette grande mobilisation, l'Assemblée générale des Nations unies, réunissant ses 193 pays membres, adopte en 2015 un nouveau programme avec des engagements à atteindre en 2030. C'est ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Ainsi, on est passé du programme des objectifs de millénaire pour le développement, qui couvrait 8 objectifs avec des cibles et des indicateurs globaux visant principalement les pays en développement et moins avancés, au programme 2030 qui comprend 17 objectifs et vise l'ensemble des pays du monde. Ces 17 objectifs couvrent 5 dimensions qu'on appelle les 5 P. Population, planète, prospérité, paix et partenariat. On peut représenter les ODD selon la hiérarchie des systèmes qui met en évidence l'importance des écosystèmes comme condition principale. Ensuite, la réponse aux besoins de la société et au centre, les ODD associés à l'économie comme moyen pour y répondre. Au sommet, l'objectif sur les partenariats souligne l'importance de l'implication de tous les acteurs pour la réalisation du programme. Dans ce schéma conceptuel utilisé dans nos projets, on inscrit les ODD entre 2 cercles. À l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le plafond environnemental. Il s'agit des 9 limites planétaires qui constituent les seuils identifiés par les rapports scientifiques sous lesquels nous devons maintenir les activités humaines si nous voulons éviter les dérèglements irréversibles dans les cycles naturels. À l'intérieur, on trace le plancher social, qui représente les garanties sociales minimales que nous devons viser pour toute l'humanité et qui doivent se retrouver dans les cibles des ODD. Au centre, nous rappelons les acteurs et les paliers des actions qui doivent être posés. Afin de les rendre opérationnels, ces 17 objectifs sont accompagnés de cibles et d'indicateurs qui permettront de faire un suivi de leur réalisation. Dans le programme global, les cibles sont formulées à cette échelle. Pour leur mise en œuvre, il est attendu que tous les paliers de gouvernement, du national au local, dans tous les pays, s'engagent à les adapter à leur contexte. Il faut noter que les 169 cibles qui accompagnent les objectifs sont interconnectées, ce qui assure l'intégration des objectifs. La participation des gouvernements locaux et des organisations citoyennes dans tout ce processus a eu comme résultat l'adoption d'un objectif spécifique par rapport aux villes et aux communautés durables, l'ODD 11. Le rôle des acteurs locaux dans ce programme d'action est crucial, puisqu'il a été reconnu qu'environ 65% des actions requises pour atteindre les objectifs visés doivent être réalisées à l'échelle locale. En examinant les cibles associées à cet objectif, nous pouvons justement constater qu'elles sont reliées à plusieurs autres objectifs. C'est ce que révèle le caractère intégré du programme qui vise à améliorer la cohérence dans les politiques publiques et dans la prise de décision des différents secteurs. Ce programme représente également une référence commune pour toutes les organisations et les personnes qui souhaitent contribuer au développement durable. De plus, ce programme facilite la coordination des actions de l'ensemble des organisations des Nations unies. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur du programme 2030 en 2016, chaque année, un groupe de pays présente des rapports de leur avancement dans le forum politique de haut niveau aux Nations unies. Au niveau national, chaque pays s'est engagé à adopter des mesures par rapport à tous les objectifs, en commençant par les adapter à leur contexte national. Le Canada, par exemple, a adopté une série de mesures, dont un cadre d'indicateurs publié en 2021. On y retrouve chacun des 17 objectifs adaptés au contexte sous la forme d'ambitions canadiennes, de cibles et d'indicateurs définis pour l'ensemble du pays. Le Québec, comme gouvernement sous-national, s'est aussi engagé à contribuer aux ODD dans sa stratégie de développement durable 2023-2028. La Ville de Québec a également publié en 2021 sa stratégie de développement durable à partir d'un exercice exhaustif de priorisation des cibles des ODD. D'autres villes au Québec et au Canada ont réalisé des exercices similaires. On vous invite à mettre sur pause cette formation et prendre un moment de réflexion. Au sein de vos fonctions,
Avez-vous déjà réfléchi ou discuté des ODD dans vos équipes de travail? Avec qui et comment pourriez-vous initier ces discussions? En tenant compte que ces objectifs doivent être adaptés à la réalité locale, on vous invite à identifier ce qui pourrait faire l'objet d'une réflexion plus approfondie dans votre secteur d'activité. Dans la section ressources qui accompagne cette formation, vous trouverez une définition sommaire de chacun des 17 ODD. Les actions locales continuent de se multiplier et se structurent de plus en plus autour des ODD. Lors du Forum politique de haut niveau, en plus de la présentation des rapports nationaux, il y a aussi de nombreuses villes qui ont présenté leurs réalisations. C'est ce qu'on appelle les examens locaux volontaires. De nombreuses compilations de cas et un répertoire complet des examens présentés sont disponibles sur le site des Nations unies. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'en utilisant les ODD dans la planification et les décisions locales, vous pouvez faire partie d'une communauté globale qui se met en action pour faire vivre le développement durable.